Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien aujourd'hui. Moi ça va super bien, à part que ils annonçaient du soleil et qu'il n'y en a pas, que j'ai mis une super belle robe d'été et que je vais pas pouvoir prendre de photos, et que en plus j'attends un colis qui n'arrive pas, et ça me rend dingue. Mais bon, c'est bon, ça va aller j'espère. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper, méga, super important. Le sujet qui va sauver votre vie amoureuse. Ah oui, je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais je vais faire un petit update. On va parler de multidating. Oui. Savez-vous dater, mes copines? Et savez-vous multi-dater de surcroît? Parce que bon, c'est bien joli de faire des vidéos, tout ça, mais là, il faut qu'on entre dans le vif du sujet. Parce que moi, je ne veux pas vous laisser comme ça, démunis, sans avoir les clés pour gagner le game. D'accord? Donc, on va s'atteler à ça aujourd'hui. Avant tout cela, si vous avez besoin d'un petit conseil, n'importe lequel, sur n'importe quelle thématique, n'hésitez pas à m'écrire. Mon mail est toujours en barre d'infos, c'est yasmindoll58@gmail.com. Je vous répondrai avec grand plaisir si vous voulez que je fasse une vidéo YouTube pour que votre thème, votre problématique puisse aider aussi d'autres copines, parce que ne croyez jamais qu'on est seul à vivre quelque chose. Ça serait vraiment super, c'est le but. D'ailleurs, je vous annonce que je vais très prochainement faire un live. Je vais me lancer dans les lives, ça y est. Donc j'espère que vous serez au taquet avec moi. Ou on pourra discuter, je pense, beaucoup plus librement. Ou éventuellement, peut-être, vous pourriez m'appeler. Je vais voir si c'est possible. Ça serait vraiment cool. Si vous êtes trop timide, etc., et que vous voulez que je vous appelle directement en one-to-one, on peut faire ça sans souci. Pareil, vous m'envoyez un mail avec votre problématique et je vous appelle. Et sinon, si vous pouviez liker la vidéo, si elle vous a plu, si elle vous a aidé, si vous pouviez vous abonner pour m'aider un petit peu à grandir mon audience, ce serait vraiment extrêmement gentil de votre part et je vous en serai éternellement reconnaissante, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, vraiment le but, c'est que de plus en plus de personnes puissent découvrir mon contenu, parce que YouTube, ils sont pas trop copains avec moi. Donc je compte vraiment sur vous pour être vraiment réactive, être une communauté au top pour m'aider à grandir. Donc, une fois que tout cela est dit, une fois que tout cela est fait, que je compte sur vous pour recevoir vos petits mails, vos histoires croustillantes, etc., nous allons pouvoir commencer tout de suite. Vous savez, mon but, c'est vraiment que vous, mes copines de YouTube, vous puissiez vous créer le plus d'opportunités possible. Et pour cela, il faut que vous soyez actives. Je ne répéterai jamais assez. Je pourrais vous dire, je pourrais vous mentir et vous dire de dater comme dans les années 90. Vous dire de rencontrer une seule personne à la fois, que ça va fonctionner, que vous allez vraisemblablement tomber amoureux, amoureuse, que ce sera le grand love, que vous allez vous marier, créer une famille, faire des enfants, etc. Comme nos parents l'ont fait. Mais nous sommes en 2024. Et moi, je ne veux pas vous mentir. Les temps ont changé. Les temps sont durs. Oui. Et si vous la jouez comme ça, vous pouvez le faire, bien sûr. Moi, je ne vous forcerai jamais à rien. Mon travail, c'est de vous accompagner. Mon travail, c'est de vous donner des clés. Ensuite, libre à vous de faire ce qui vous convient le mieux. Mais je ne peux pas prétendre que dater une seule personne à la fois va vous donner les résultats escomptés. Parce que honnêtement, c'est faux. Honnêtement, c'est hyper, méga faux. Et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience. J'ai été surtout logée à la très mauvaise enseigne, je vous dis la vérité, parce que moi, j'ai toujours cru, en tout cas, j'ai cru pendant longtemps, que ce serait simple. Au vu, en vertu aussi de mon contexte familial, parce que mes parents, ils étaient les premiers l'un de l'autre et vice-versa, vous voyez, ils avaient rencontré personne avant de se rencontrer mutuellement. Et voilà, leur histoire est belle et c'était romantique. Mes parents sont des romantiques. Et moi, j'ai grandi avec cette histoire-là, en me disant que c'était la norme et que ce serait la même chose pour moi. Que tout le monde pensait comme cela. Or, scoop, non, ça n'est pas le cas. Surtout que je vous parle d'une histoire qui a lieu dans les années 90 et qu'aujourd'hui, on est en 2024. Donc ça n'est pas possible. Il faut s'armer, il faut muscler son jeu, comme je le dis.
Et pour cela, on est obligé de parler du multi-dating. Je sais que ça en offense certains et certaines à chaque fois que j'aborde ce sujet, que je reçois des commentaires qui me disent Yasmine, non, c'est pas bien, il faut pas faire ça, c'est pas honnête, il faut pas courir plusieurs lièvres, nanana. Et à chaque fois que je reçois ce genre de commentaires, je me sens un petit peu amusée parce que j'ai l'impression que on ne parle pas le même dialogue, vous et moi. Je ne vous dis pas de le faire de façon malhonnête. Vous pouvez être tout à fait sincère avec vous-même, digne, au point sur vos principes, et multi-dater quand même, parce que c'est comme cela que vous allez gagner, mes copines. Ça n'est pas en vous concentrant sur un seul homme à la fois, parce que aucun homme ne fait cela, et que vous allez terminer comme floué. Et c'est pas ce qu'on veut. Alors, comment ça marche? Vous savez, c'est un savoir-faire. Il faut des clés pour ça. Et plus vous le ferez, plus vous serez à l'aise. C'est comme dans tous les domaines. J'avais lu récemment une petite histoire qui m'a vraiment interpellée. Et je voudrais vous la communiquer. C'est l'histoire d'une jeune femme qui avait 18 ans. Qui à 18 ans était étudiante. Elle était en train de faire un petit peu un devoir à la bibliothèque de sa fac. Et elle rencontre un garçon qui vient s'asseoir à côté d'elle. Ils commencent à discuter, puis petit à petit ils s'accrochent très bien, ils échangent des coordonnées, et c'est l'amour fou. Cet amour fou, il va durer 7 ans, jusqu'à ses 24-25 ans. Ils prévoient de se marier, ils prévoient de fonder une famille. Cette jeune femme, elle n'a rencontré que ce garçon. Ce garçon-là qui s'est assis à côté d'elle à la bibliothèque de l'université. Puis un jour, soudainement, sans crier gare, sans que aucun signe annonciateur ne daigne pointer le bout de son nez, il lui annonce qu'il voudrait faire une pause, qu'il n'est plus sûr de vouloir se marier, qu'il n'est plus sûr même de la relation qu'ils ont nouée. Et donc il part. Cette jeune femme ne comprend pas. Elle est triste, elle est dévastée. Et elle comprend surtout qu'en fait, loin d'être une pause, cette histoire s'achève là. Ce garçon ne reviendra pas, c'est terminé. Mais comme elle n'a connu que lui, elle ne sait pas comment faire pour rencontrer quelqu'un d'autre. Elle pense que ce qui s'est produit la première fois va se reproduire à nouveau. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle retourne dans une bibliothèque et elle attend qu'un homme vienne s'asseoir à côté d'elle, entamer la conversation. Et elle le fait tous les jours de la semaine. Devinez quoi? Aucun homme ne viendra s'asseoir à côté d'elle. Aucun. Alors elle est tout à fait désemparée parce qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. C'était son premier amour, le seul qu'elle n'ait jamais connu. Elle n'a jamais rencontré un autre homme dans d'autres circonstances. Et par voie de conséquence, elle ne sait pas comment s'y prendre. Et elle pense que ce qu'elle a vécu une fois va se reproduire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Or, cet état de fait n'advient pas. C'est comme une personne qui a gagné au loto une fois et qui a dépensé tout son argent dans des futilités et qui ne sait pas comment regagner de l'argent. Alors elle va jouer au loto encore 10 fois, 20 fois, 30 fois et elle ne regagnera plus. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est beaucoup plus important d'avoir le savoir pour recommencer. Et dans les relations amoureuses, c'est ça. Il faut acquérir les connaissances nécessaires pour ne jamais se trouver dans une situation dans laquelle vous êtes tellement démunis que vous ne savez pas comment faire. Donc, à cela, la meilleure méthode, c'est de savoir comment créer des opportunités pour soi. Donc, être active, aller les chercher, se mettre en position qu'on vienne vous chercher aussi, comme je l'ai dit dans mes vidéos, c'est une question de balance. Et pour cela, mes copines, s'il vous plaît, il faut se donner le maximum de possibilités en multipliant les rencontres en même temps. Oui, le maître mot, c'est en même temps. Parce que sinon, la vie passe trop vite. Honnêtement, je vous le dis, ça passe extrêmement vite. Si vous vous concentrez sur une personne à la fois, c'est plus possible. C'est plus possible dans le monde
de surconsommation dans laquelle nous vivons, avec l'avènement des applications de rencontres, etc. Pas possible. Comment on fait alors? Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous créer une liste. C'est le mot de la vidéo. Comment se créer une liste d'hommes, de potentiels partenaires qui pourront déboucher sur le partenaire exclusif. Qu'on s'entende bien, mes copines. Je ne vous parle pas de relations libertines, là. Hein? Moi, mes vidéos, c'est pas comment être une libertine. Vous pouvez l'être si vous avez envie de l'être. Il n'y a aucun souci. Mais le but, pour moi, c'est que vous trouviez une personne pour vous, qui vous correspond et qui vous permette d'aboutir à la relation amoureuse qui vous plaît, une relation monogame, une relation fidèle, où la fidélité est vraiment la pierre angulaire. D'accord? Mais pour cela, vous ne pouvez pas la jouer one-to-one, je rencontre une personne à la fois, je place tous mes œufs dans le même panier, je fais en sorte que ça fonctionne, je cours après elle, si elle ne m'envoie pas de message dans la journée, je m'inquiète. Non, it's over, on n'en peut plus de cette mentalité, d'accord? C'est la mentalité des perdantes. Et moi, je veux que vous soyez toutes gagnantes. Ok? Donc, pour cela, vous allez vous constituer une liste. Cette liste, elle doit être composée de 2 à 4 hommes. Attention, là, je vous dis vraiment, je vous donne vraiment des pépites. Hein. Honnêtement, normalement, c'est réservé au coaching. Mais là, je suis gentille. Je les donne pour mes vidéos publiques. 2 à 4 hommes, maximum. N'en mettez pas 5, n'en mettez pas 6. C'est trop. C'est trop, vous allez vous perdre. Et quand je dis créer une liste, c'est pas une liste juste d'hommes à qui vous parlez comme ça, de manière casual, tous les 36 du mois. Non, 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 non. C'est une liste d'hommes que vous datez convenablement. C'est-à-dire que vous rencontrez, avec qui vous allez en rendez-vous, avec qui vous allez faire des activités. D'accord? Donc 2 à 4, c'est pour moi le chiffre parfait. Le but, c'est d'opérer un tri afin d'évacuer les 90% des hommes que vous allez rencontrer qui ne vous serviront à rien, de garder seulement les 5-10% qui ne vous feront pas perdre votre temps. Ces hommes que vous allez mettre sur votre liste, attention, c'est pas n'importe quoi. Un homme qui est sur votre liste, c'est un privilège, c'est du sérieux, c'est un honneur. Prenez-en bien conscience, d'accord? Donc c'est pas n'importe qui. C'est pas le premier gars qui se pointe, pas du tout. C'est un homme qui aura fait ses preuves, qui vous aura courtisé convenablement et avec qui vous pouvez éventuellement envisager une future relation. Pourquoi est-ce qu'il faut multidater? Parce que, comme je le dis depuis le tout début sur ma chaîne, je crois que c'était la vidéo Je tombe amoureuse trop vite, un truc comme ça. Elle est dans ma playlist. Où je disais, le fait de rencontrer plusieurs personnes en même temps, ça permet d'être détaché émotionnellement. Ça permet de ne pas s'inquiéter de manière démesurée. Ça permet de ne pas se créer une fantaisie dans sa tête avec quelqu'un pour qui, pour l'instant, il n'y a strictement rien. Niente, d'accord? Et les hommes font la même chose. Ne soyez pas dupes. Si vous rencontrez quelqu'un, ne croyez pas que vous êtes la seule et l'unique femme à laquelle il parle. C'est faux, totalement faux. Il en parle à au moins 3, 4, 5, 6, d'accord? Il n'y a rien de malhonnête là-dedans, parce que pour le moment, vous n'êtes pas exclusif. Vous n'êtes pas officiellement ensemble. Vous savez, il y a quelque chose aussi qui m'interpelle, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui croient qu'aujourd'hui, il y a une phrase que j'entends souvent, c'est « on n'est pas des enfants pour se dire qu'on est ensemble ». Donc on ne se l'est pas dit, mais c'est officieux. Mes copines, s'il vous plaît, écoutez-moi. Là, cette année-là, les années 2020, c'est les années où il est le plus déterminant de se dire textuellement que toi et moi, on est ensemble. Il n'y a pas de sous-entendu là. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Tant qu'il n'y a pas eu une conversation claire sur le sujet, ne sous-entendez jamais que vous êtes avec un homme, parce que lui n'est pas avec vous. C'est clair, net et précis. D'accord? Donc, tant qu'il n'y a pas eu cette conversation pour acter l'exclusivité, pour acter le fait que vous êtes officiellement en couple, vous n'êtes pas en couple. Et par conséquent, vous n'allez pas vous retirer du marché. Jamais de la vie, sous aucun prétexte. D'accord? Ce n'est pas parce que vous conversez bien avec un homme, ce n'est même pas parce que vous êtes allé à 1 ou 2 très bons dates avec un homme que vous devriez refuser maintenant
toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Parce que pour le moment, il n'y a rien. Juste une bonne connexion et de bons dates. Ça ne fait pas une relation. Mes copines, vous savez qu'il y a des femmes, et je ne vous juge pas. Si vous l'avez déjà fait, il n'y a pas de souci, moi aussi je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je vous le dis. Il y a des femmes, des copines qui se retirent au bout d'un mois de flirt ou de date, qui donnent leur exclusivité à un homme alors qu'il ne leur a pas donné la relation officielle qu'elles attendent. Et ça aboutit à ce qu'on dit en anglais situationship, c'est-à-dire une relation qui n'en est pas une, qui est une situation informelle dans laquelle vos besoins ne sont pas comblés. Et ça n'est pas ça qu'on veut. C'est l'erreur fatale, je vous le dis mes copines. Oh là 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 là, ça c'est l'erreur numéro 1. Vous ne faites pas ça, d'accord? Vous ne faites pas ça, vous m'écoutez. Bon, comment on fait donc? Vous rencontrez un homme. Le but, le test, c'est 3 dates. Comment se passent 3 dates avec lui? Ah oui, parce qu'on est exigeante, nous, hein, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas un gars à qui vous parlez tous les 30 du mois. Lui, il n'est pas sur votre liste. Lui, c'est un gars lambda, on ne calcule pas, ok? Ou si vous vous ennuyez, vous pouvez lui parler. Mais ce n'est pas le but de la vidéo, là. Ce que je veux que vous compreniez, c'est 3 bons dates avec un homme lui donne le Graal d'accéder à votre liste. Sachant que je vous conseille de ne jamais garder un homme plus de 2 mois dans cette liste. Si au bout de 60 jours, vous n'avez pas considéré qu'il était temps de l'upgrader en tant que petit copain officiel, il faut le virer de la liste, d'accord? C'est pas le bon, il y a quelque chose qu'il n'a pas bien fait. Et il faut le lui dire, mes copines, d'accord? Il faut ouvrir sa bouche, il faut être honnête avec les hommes que l'on fréquente. Arrêtez d'avoir peur de le blesser, etc. Comment est-ce que vous voudriez qu'un homme vous traite? Vous voudriez qu'il vous dise les choses clairement. Donc, soyez cette femme un petit peu exigeante, soyez cette femme qui ait confiance, et dites les choses clairement. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Il n'y a pas de problème, mais il faut le dire. Il faut ouvrir sa bouche. Donc, si au bout de 2 mois, le gars n'est pas devenu votre petit copain, il faut le virer de la liste, d'accord? Et faire de la place pour quelqu'un d'autre. Si au bout de ces 3 bons rendez-vous, vous avez le feeling, vous sentez qu'il est bien, qu'il a le potentiel pour être un futur partenaire pour vous, félicitations, il a le droit d'y figurer. Attention, mes copines, s'il vous plaît, ne le dites jamais. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire à ces hommes que vous avez une liste et qu'il y est. Vous n'évoquez jamais même le terme multidating. Vous n'en parlez pas. Ça n'est pas son business. C'est le vôtre. Vous le gardez privé. Et non, ça n'est pas être malhonnête, parce que comme je le répète, à ce stade-là, il n'y a pas d'officialité. Vous n'êtes pas en couple. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas dater comme dans les années 80 et 90 et après vous étonnez que ça ne marche pas. Parce que là, on est en 2024. Et si vous ne suivez pas mes conseils, les chances sont grandes que vous finissiez très déçus. Parce que ces hommes-là, ils ont compris depuis bien longtemps comment le game fonctionnait. Mais nous, on n'a pas encore compris. Donc, ça n'est pas pour être malhonnête. Ça n'est pas pour être une bitch, d'accord? C'est juste pour se protéger. Pour se protéger, pour être stratégique. Et comme un commentaire m'a dit, pragmatique. Absolument, c'est tout à fait cela. C'est le but du jeu. Il y a 7 jours dans une semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Le but, c'est que vous ne voyez jamais un homme plus de 3 fois dans la semaine. Ben oui, mes copines, soyons logiques. Parce que sinon, comment vous faites pour dater les autres? Vous ne pouvez pas. Jamais plus de 3 rendez-vous dans la même semaine. Et surtout au début, je vous dis la vérité, 3 rendez-vous, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. L'idéal, au tout début, c'est 1 à 2 rendez-vous par semaine. Pas plus. Et des vrais rendez-vous. Oui, parce que je vais faire une vidéo sur cela aussi, rassurez-vous mes copines de YouTube. Les dates acceptables et les dates non acceptables. Parce que moi, j'entends des histoires, là, je suis un peu contrariée. Je vous dis la vérité, d'accord? Parce que je sens qu'on se fait encore avoir comme il faut. Et moi, il n'y a pas moyen que des copines qui regardent mes vidéos se fassent avoir. Ok? Donc quand je dis des vrais rendez-vous, c'est des vrais rendez-vous.
C'est pas 5 minutes en coup de vent. Je viens te voir parce que je suis dans le même quartier que toi. Je viens te voir 5 minutes à la sortie de ton travail. Non, ça c'est bullshit. On n'en veut pas, hein, d'accord? Surtout au début. Au début, on ne veut pas de ça. Vous leur donnez pas l'accès à votre présence comme ça, gratuit. Certainement pas, ok? En procédant ainsi, vous vous octroyez toutes les chances de rencontrer une personne qui vous correspond. Si vous ne le faites pas et que vous attendez un par un de voir si monsieur est assez bien, ben vous allez perdre beaucoup de temps. C'est ça le problème. Et honnêtement, en pratiquant, vous allez devenir excellente dans le fait de dater, dans le fait de vous connaître, dans le fait de connaître votre style, votre genre, vos aspirations, etc. C'est tout bénéf. Il n'y a pas moyen que ça ne vous bénéficie pas. C'est pour cela que je vous invite vraiment, si vous avez envie d'avoir la mentalité d'une warrior, de procéder ainsi. Évidemment, comme je le dis, moi, mon but c'est de vous accompagner. Je ne vous forcerai jamais à faire quelque chose que vous ne sentez pas. Si vous ne le sentez pas, vous ne le sentez pas. Et vous savez, si vous regardez mes anciennes vidéos, moi je suis un peu une convaincue du multidating. Et à un moment, j'ai eu un doute. Et je vous l'ai dit même. J'ai dit, ouais, non, en fait, je suis plus à l'aise avec ça. Bon, je pourrais vous expliquer pourquoi j'ai eu ce doute, mais on s'en fiche. Toujours est-il que je vous dis, mes copines, s'il vous plaît, il n'y a rien de malhonnête là-dedans. Et je sais qu'on est prise dans la culpabilité, nous les femmes, nous les jeunes femmes, et surtout si vous avez des origines comme moi, maghrébine ou africaine. Ah, nous c'est clair, nous on va nous culpabiliser de fou. Quoi? Tu vois un gars, et le lendemain t'en vois un autre, mais pourquoi tu fais ça? Tu es une prostituée ou quoi? Non, ça n'a rien à voir avec ça, vous êtes bête ou quoi? Vous savez, ces gens-là qui essaient de vous culpabiliser, ils veulent vraiment que vous restiez à votre place, quoi. À votre place vous n'obtiendrez rien de bien pour vous. Et moi, je ne veux pas ça. Donc, il n'y a pas de culpabilité là-dedans. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait loyal, même, comme procédé, je le dis clairement. Maintenant, est-ce que vous devez coucher avec tous les hommes qui sont sur votre liste? C'est pas à moi de vous le dire. Vous faites ce que vous voulez. Moi, évidemment pas. Je ne couche pas avec tous les hommes qui sont sur ma liste. Mais ça, c'est un truc que vous devez checker avec vous-même. Encore une fois, à quel point vous êtes à l'aise avec ça, et personne ne va vous juger. Mais le but n'est pas celui-là. Le but, c'est d'aboutir à un partenaire qui vous correspondra le mieux. Le but, ça n'est pas que ces hommes restent sur votre liste pour toujours, pour 6 mois, pour 10 mois. Non, il faut être intelligente. Si vous voyez que ça ne matche pas, vous le dégagez et vous allez en chercher un autre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, pas d'attache incongrue là, au bout de 2 semaines de conversation où le gars vous a fait miroiter la lune, alors que pour le moment, c'est personne et qu'il vous a juste invité une fois, d'accord? Parce que vous aurez la tête dispersée. Après, bon, c'est un peu technique, hein, je vous dis la vérité, parce que des fois, si vous allez à plusieurs rendez-vous dans la même semaine, il faut que vous preniez des notes sur qu'est-ce que vous avez dit à l'un et qu'est-ce que vous n'avez pas dit à l'autre. Mais ça va, ça se gère. Et c'est fun et c'est super challengeant. Je vous jure, je vous jure. Encore une fois, c'est facile quand vous êtes dans une grande ville. Genre à Paris, c'est hyper simple de le faire. Quand vous êtes dans une petite ville, peut-être que vous aurez peur du regard des gens. Mais who cares? Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'on s'en moque? Ils vous doivent des comptes? Vous leur devez des comptes? Non, certainement pas. Vous vous battez pour avoir une belle vie. Donc, ce n'est pas leur business non plus, ce que vous faites de votre temps et qui est-ce que vous rencontrez dans la vie. D'accord? Et une fois que vous avez enlevé tout cet élément-là de peur, de culpabilité, ce jeu est excitant, mes copines, comme jamais. Vous m'en direz des nouvelles si vous le testez. Je pense que j'ai à peu près tout couvert. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des petites interrogations, je n'ai pas été très claire sur un point, vous m'envoyez un message, soit par mail, soit en commentaire YouTube, je vous répondrai. Si vous avez des petites histoires de multidating à nous témoigner, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un petit mail et comme ça je les partagerai sur ma chaîne.
On pourra s'encourager mutuellement, ce sera super sympa. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aussi permis d'avoir un autre prisme. Encore une fois, c'est tout ce que je souhaite avec ces vidéos. Pas forcément que vous pratiquiez tout si ce n'est pas votre truc, il n'y a pas de souci, mais qu'elle vous offre un autre point de vue, une autre vision et une façon de se dire, oui, c'est possible de fonctionner autrement que ce que l'on m'a toujours dit. C'est vraiment tout ce que j'espère en tout cas. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et en attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye!